Bonjour, le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Gangsta. Gangsta, c'est un jeu belge qui a été créé par Yves Rosenbaum et illustré par Fred Navet. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et une partie dure de 30 à 60 minutes. Voyons ça. Comme son nom le suggère, Gangsta est un jeu qui est dans une ambiance un peu mafieuse et sur fond de guerre de gang. Chaque joueur est un boss et possède un peu d'argent au départ et au cours de la partie va recruter des gangsters pour pouvoir réaliser des casses et asseoir progressivement son influence. À la fin de la partie, le joueur qui possédera le plus de points d'influence sera le vainqueur. Une partie de Gangsta va se dérouler en 3 chapitres. Dans le premier chapitre, qui s'appelle la Genèse, les joueurs vont commencer à recruter leur premier gangster et réaliser leur premier casse dans le but de commencer à établir leur premier gang et l'argent qui leur permettra de prendre de l'ampleur. Le premier chapitre se clôture dès qu'un boss possède 4 gangsters dans son équipe. Dans le deuxième chapitre, les clans commencent à prendre de l'importance et des délateurs vont commencer à éliminer des gangsters dans les clans adverses et la clôture du chapitre 2 permettra au joueur qui a le plus de mercenaires de survivre avec son clan tandis que tous les autres perdront un gangster supplémentaire. Ce chapitre 2 se clôture quand un joueur a 7 gangsters dans son équipe. Le chapitre 3 est celui de la domination. Là, les délateurs commencent à se multiplier et il se terminera lorsqu'un joueur aura 9 gangsters dans son équipe. À la fin de la partie, le joueur qui aura accumulé le plus de points d'influence gagnera la partie. Donc ça c'était pour le scénario de la partie. Maintenant le plus intéressant est de vous montrer un peu comment on joue, car la mécanique est relativement originale. Quand vient le tour d'un joueur, il peut faire une action parmi 3 possibles. La première, c'est de recruter un gangster. La deuxième, c'est de faire un casse. Et la troisième, c'est de passer pour gagner un peu d'argent. Voyons donc la première action. Sur la carte d'un gangster, il y a 3 types d'informations. Il y a son coût pour pouvoir le recruter, il y aura le nombre de points d'influence qu'il rapporte à la fin de la partie, et il y a enfin ses compétences pour réaliser des casses. Imaginons donc que je souhaite recruter ce gangster, ça me coûterait donc 4 $. J'avais 6 $ en début de partie, je paye donc 5, je récupère 1 et me voilà avec un nouveau gangster dans mon équipe. Deuxième action possible, faire un casse. Sur une carte de casse, il y a 2 types d'informations. La première, c'est sur le côté ici, ce sont les compétences qui sont requises pour pouvoir effectuer ce casse. On est un petit peu dans l'esprit Ocean Eleven. Chaque gangster a un ensemble de spécialités et ils font combiner les bonnes spécialités pour pouvoir réaliser un casse. Et la deuxième, c'est bien évidemment le butin du casse qui peut se présenter sous différentes formes. On peut gagner de l'argent, on peut gagner des points d'influence et on peut aussi gagner des compétences. En l'occurrence ici, ce casse me permettrait de gagner 2 $ et d'acquérir une compétence qui pourrait m'être utile pour un prochain braquage. Imaginons donc que je souhaite le réaliser. Pour cela, j'ai besoin de 2 symboles leaders. Je pourrais donc activer mon boss et activer le premier gangster que j'ai recruté, ce qui me permet d'accumuler les 2 compétences nécessaires et ainsi pouvoir réaliser le casse. Le casse étant réalisé, je gagne 2 $. Et cette compétence, je peux l'attribuer à un de mes gangsters en l'ajoutant sous la carte du gangster. La troisième action consiste à passer. Passer ne signifie pas que les gangsters se tournent les pouces. Pour chaque leader que vous possédez parmi vos gangsters, vous allez gagner 1 $. Ici, j'ai 2 leaders, je gagne donc 2 $. L'action supplémentaire possible quand je passe, c'est de pouvoir défausser un de mes gangsters ou un de mes casses et le remplacer par la première carte de la pioche correspondante. Il me reste donc une dernière chose à vous expliquer. Vous avez vu que j'ai dû engager mes gangsters pour pouvoir réaliser le casse. Du coup, comment les rendre de nouveau disponibles? Eh bien, au début de mon tour, avant de réaliser l'une des 3 actions que je vous ai expliquées, il y a une phase de mobilisation. Dans la phase de mobilisation, il y a 2 possibilités. Ou bien tous mes gangsters sont engagés, c'est la situation idéale, parce que en fait, dans ce cas,
tous les gangsters peuvent redevenir disponibles. Ce qui est une bonne chose puisque je pourrais immédiatement entamer un nouveau casse. La deuxième possibilité, c'est que seulement une partie des gangsters soit engagée et une autre partie disponible. Dans ce cas, je ne suis autorisé à rendre disponible qu'au maximum un gangster par leader qui est disponible, donc par compétence leader qui se trouve ici en jaune. Si je ne suis pas satisfait du nombre de gangsters qui sont redressés, je peux payer 1 dollar pour rendre des gangsters supplémentaires disponibles. En l'occurrence, ici, je pouvais rendre disponibles tous mes gangsters, ce qui me permettra au tour suivant soit de réaliser un braquage avec un seul gangster grâce à la compétence que j'ai acquise lors du braquage précédent, soit de recruter un nouveau gangster avec l'argent que j'ai gagné lors du braquage précédent. Et on continue comme ça, comme je vous le disais, 4 gangsters, fin du chapitre 1, on retire les cartes du chapitre 1, on passe au chapitre 2, 7 gangsters, on clôture le chapitre 2, on retire les cartes du chapitre 2 et on passe au chapitre 3, et puis, fin de la partie, calcul des points d'influence. Pour les joueurs expérimentés, il y a un type de carte supplémentaire que je ne vous ai pas encore décrit, ce sont les ressources. Les ressources, ce sont des cartes qui nécessitent un certain nombre de compétences dans votre équipe pour profiter de leurs capacités particulières. Ça permet d'enrichir le jeu et de rendre encore plus puissants vos gangs. Et voilà, je pense vous avoir dit à peu près tout à propos de Gangsta. C'est donc un jeu belge, je le rappelle, qui est disponible au magasin Jeux de Nîmes. C'est un jeu donc de Yves Rosenbaum et de Fred Navet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous inscrire sur la chaîne YouTube Jeux de Nîmes parce que je présente beaucoup de jeux de types différents. Merci et à la prochaine fois.